Salut les gens, c'est Ake. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu, pour la première vidéo de cette chaîne, des réactions des gens face à Pokémon Sword and Shield. Donc en français, Pokémon épée et Pokémon bouclier. Donc, on a eu, il y a quelques jours, une annonce du nouveau Pokémon qui a été fait. C'était une annonce de 7 minutes. Retenez bien les temps, hein, c'est important les temps. On avait dans cette annonce un trailer, je ne rigole pas, d'une minute. Une minute où on voyait le jeu. Le reste du trailer, qui fait en tout 2 minutes, étaient des images tirées en dehors du jeu, c'est-à-dire qui n'appartenaient pas au jeu et qui ne seront pas dedans. C'était pour présenter les starters. Donc ce trailer qui nous annonçait la 8G de Pokémon, on n'a pas vu grand chose, comme dans toutes les fois où il y a un premier trailer. On voit la tronche générale des graphismes et les starters, c'est tout, comme toujours. Mais les gens, ils réagissent pas vraiment pareil. Ils ne sont pas avec le recul de se dire on n'a rien vu dans ce trailer, attendons la suite, attendons plus d'annonces, attendons d'en savoir plus avant d'ouvrir notre gueule. Et les gens l'ouvrent. Il y a les théoriciens, comme toujours, qui font direct leur théorie sur le jeu. Eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est normal. Moi aussi, j'ai fait mes petites théories dans ma tête. Je ne les expose pas, mais je les ai faites. Il y a les gens qui créent des fake news, des faux leaks. Ça, c'est juste des abrutis, mais c'est marrant quand même à voir les gens qui sont en mode « Oh mon dieu, les évolutions des starters, elles vont être type combat !» Il y en a qui y croient, hein. C'est bien triste. Et il y a les gens de mauvaise foi. Je vous explique. Frigiel, très peu après l'annonce du jeu, poste un tweet, mais quand je dis bourré de mauvaise foi, c'est bourré de mauvaise foi. Dans ce tweet, il compare le trailer du jeu Pokémon et Zelda Breath of the Wild au niveau des graphismes. Je reviendrai sur pourquoi ce tweet est stupide beaucoup plus tard. Mais en attendant, pourquoi donc est-ce que ça râle ? Pourquoi est-ce qu'à chaque annonce de Pokémon, les gens sont en mode « C'était mieux avant, c'est de la merde, où sont ce qu'on nous avait promis, etc. etc. » Les gens râlent parce qu'ils attendent du renouveau de la licence. Ils attendent quelque chose de plus mature que ce qu'il y a déjà. Sauf que beaucoup attendaient un open world, soi-disant promis par Nintendo. Mais Nintendo n'a jamais promis d'open world. Vraiment, Nintendo n'a jamais promis d'open world. Vous pourrez chercher où vous voulez. Nintendo n'a officiellement jamais dit qu'il y aurait un open world. Mais donc les gens attendent du renouveau et plus de maturité. Comment ? Juste comment vous pouvez savoir qu'il n'y en aura pas ? On n'a littéralement rien vu, comme j'ai dit. On voit qu'il y a la base quand même des jeux Pokémon actuels, c'est-à-dire les 3 starters type eau, plante, feu, avec simplement des dresseurs qu'on croise sur la route, des hautes herbes, des Pokémon qu'on trouve, etc., des Pokémon qu'on capture. Bon, oui, ça reste la grosse base de Pokémon. Mais si vous enlevez ça, je sais pas trop ce que vous voulez faire non plus, hein. Après, il y a des gens qui râlent en disant, donc le fameux Frigiel, je reparlerai de lui après, hein, qui se peigne des graphismes soi-disant trop ressemblants à Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Je vous montre, mais quand je dis 2 images au hasard, c'est vraiment, j'ai pris au hasard dans le trailer, là c'est-à-dire que je suis en train d'enregistrer le son, je ne sais pas quelle image je vais prendre, mais je vais prendre 2 images au pif du trailer de épée et bouclier et une image du jeu Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune et on va regarder. Osez dire que c'est la même chose. Juste osez le dire. Après, la comparaison à Breath of the Wild, et c'est là qu'on revient à notre cher ami Frigiel, est complètement débile. Déjà, Pokémon et Zelda ne sont pas le même univers. Faire une comparaison de graphisme sur des jeux avec un univers totalement différent, c'est complètement con. Et quand je dis c'est con, c'est que c'est con. C'est-à-dire, vous n'allez pas comparer par exemple les graphismes de Zelda, qui sont quand même un univers assez fantastique, etc., et les graphismes d'Assassin's Creed, qui sont dans un univers plus réaliste. C'est exactement pareil. Pokémon
n'atteint pas le même public, n'a pas le même univers que Zelda. Tu peux pas faire les mêmes graphismes sur les deux. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais on parle de la qualité, Frigiel, il nous le montre, que c'est moche. Alors, le jeu est toujours en développement. Franchement, juger sur un jeu qui n'est pas fini, c'est comme se plaindre d'une omelette dans laquelle t'as pas encore mis les œufs. C'est con, hein? Ensuite, de toute façon, le tweet de Frigiel est un condensé de mauvaise foi. Parce qu'il a pris, j'ai regardé, j'ai vérifié, j'ai regardé le trailer plusieurs fois, la pire image du trailer. Je ne rigole pas. Vous pouvez regarder le trailer en entier. Vous verrez qu'il a pris littéralement la pire et qu'on la voit 1/10 de seconde. De toute façon, comme j'ai dit, le jeu n'est pas fini. Donc on râle pour rien. Mais les gens râlent aussi tout simplement parce que ils sont des râleurs. Ils sont des râleurs. Et je peux les comprendre. C'est parce que c'était des fans de Pokémon. C'était des vrais fans de Pokémon qui aimaient la série du plus profond de leur cœur, mais qui ont perdu la flamme qu'ils avaient envers la licence, et qui veulent pas l'admettre. Ils veulent pas l'admettre et continuent à s'accrocher sur des choses qui n'arriveront jamais. Donc, forcément, qu'ils râlent. Ils sont en mode « Ouais, c'était mieux avant !» Parce que pour eux, c'était réellement mieux avant. Mais s'ils rejouent aux anciens jeux, ils auront la même impression. Juste, ils ne le montreront pas parce que la nostalgie feront qu'ils ne verront pas les défauts. Mais c'est exactement la même chose. En bref, pour conclure, tout ce que j'ai à dire, c'est que il faut pas juger un jeu sur 1 minute de trailer, surtout quand le jeu en question n'est pas terminé, qu'il est en développement. Se plaindre des graphismes entre Nintendo pour son Zelda Breath of the Wild et pour le jeu Pokémon, ça n'a aucun sens. Se plaindre des starters en disant qu'ils ne sont pas originaux, ça n'a aucun sens, parce qu'avant ils n'étaient pas plus originaux. Je sais pas, prenez l'exemple de Carapuce, c'est une tortue. Il n'y en a rien de particulier. Et pourtant, vous n'allez jamais dire que ce n'était pas original. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment attendez la suite. Ne vous lâchez pas directement. Et donc, moi j'ai envie de vous dire, bye les gens.